Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au NAS Synology. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation et le paramétrage d'un site Joomla. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir d'abord cette vidéo sur l'installation du gestionnaire de base de données MariaDB. En effet, si vous n'avez pas fait cette installation-là, vous ne pourrez pas lancer l'installation et la configuration de votre site Joomla. Alors, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, aller ici, dans le centre de paquet, et dans la recherche, vous allez taper Joomla. Facile. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir le petit descriptif de ce que c'est. Ça vous explique que c'est un créateur assisté de site web. Donc pour ceux par exemple qui connaissent Wix, c'est la même chose sauf que vous l'hébergez vous-même et donc c'est beaucoup plus facile si vous voulez déménager votre site. Là où Wix garde les sources pour lui et donc le réel propriétaire du site, là vous êtes le propriétaire de votre propre site et vous pouvez l'auto-héberger, ce qui fait qu'aussi si vous avez une bonne connexion internet, ça vous permet d'avoir vraiment un contrôle total sur votre site web. Et donc on va taper installer et on va simplement attendre la fin du téléchargement et on revient juste après. Voilà, donc le téléchargement est terminé, l'installation se lance automatiquement juste après. On a là l'installation avec les trois petits points qui nous dit que c'est en cours. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez rapide, voilà, vous voyez, c'est déjà terminé. Hop, et donc on va pouvoir revenir ici pour sortir Joomla, histoire de l'avoir en raccourci, se le mettre ici dans la partie site web. Et donc on va venir lancer la configuration de Joomla. Donc le choix de la langue, le choix du site, je sais pas, on va mettre site de test, la description. Donc la description, c'est ce qui apparaîtra en fait aussi au niveau du SEO, c'est-à-dire que Google, par exemple, quand il va s'occuper de votre site, il va aussi faire ça par cet intermédiaire. Ensuite ici, vous allez mettre un email, un identifiant qui va être le vôtre, un mot de passe qui va être le vôtre, mot de passe que vous confirmez, voilà, site hors ligne pour l'instant, vous mettez oui, le site peut être mis en ligne plus tard en paramétrant la configuration, mais ça va vous permettre d'éviter que le site soit accessible de l'extérieur, sinon vous mettez non, comme ça dès que vous avez fini, il est automatiquement accessible. Ensuite vous faites suivant, vous sélectionnez la base de données que vous voulez utiliser, vous laissez le nom du serveur, le nom d'utilisateur, vous remettez route, le mot de passe vous remettez le mot de passe nécessaire à la base de données, le nom de la base de données, donc vous pouvez par exemple l'appeler Joomla-bas pour bien la distinguer, le préfixe de table ici, c'est mieux de remettre par exemple Joom, voilà, et ensuite vous faites suivant. La finalisation, voilà, donc là vous mettez aucune donnée exemple pour avoir un site vierge. Envoi de la configuration, vous pouvez mettre oui ou non, ça c'est juste pour que ça vous envoie par email en fait l'état de la configuration du site. Voilà, là vous avez toutes les préinstallations qui sont toutes oui, les safe modes qui sont soit désactivés, soit voilà, mais qui sont en fait avec les paramètres standards, donc tout ça vous allez pouvoir le changer après. Vous faites installer. Et là ça va donc vous créer votre site Joomla directement sur votre serveur, donc ça peut être un petit peu long. Voilà. Et là maintenant c'est bon. Vous pouvez donc installer des nouvelles langues, et sinon après ça va se passer dans Administration pour créer votre site web. Et là déjà la structure pour pouvoir créer votre site web est installée et est fonctionnelle. Et en tapant votre adresse IP externe 2.80/Joomla, comme on l'a fait pour le PHPBB, et vous pouvez voir la vidéo juste ici si vous le souhaitez, et bien vous allez pouvoir accéder à votre site depuis l'extérieur. Voilà. Donc voilà, c'était l'installation de Joomla. Pour le paramétrage et la création du site web en lui-même, on va voir ça dans une autre vidéo un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous l'avez appréciée, vous mettez un petit pouce vert et vous n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux qui sont là où vous pouvez également venir me suivre. Si vous avez des questions, que vous galérez un petit peu, que vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, ça se passe dans les commentaires de la vidéo juste en dessous. Vous n'hésitez surtout pas, j'essaye de vous répondre et de vous aider au mieux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos sur tout ce qui est Synology et tout le reste de la techno et de la photo. À très bientôt, bye bye.